On se retrouve pour la première de ce qui sera peut-être une série vidéo. Il y a quelque temps, un ami à moi m'a mis en contact avec ses parents qui souhaitent faire des travaux dans leur petite maison qui se trouve pas loin d'ici. Une maison dans laquelle ils vivent depuis un certain temps, mais il y a peu, leurs enfants ont quitté le nid. Ils se retrouvent tous les deux dans cette maison qui est pas forcément adaptée à leurs besoins actuels. Ils sentent qu'il y a quelque chose qui fonctionne pas trop dans cette maison, mais ils savent pas vraiment quoi. C'est pourquoi ils ont fait appel à moi. Ils souhaitent que je fasse un petit diagnostic sur cette maison, étudier un peu leurs besoins et ce qui est possible de faire pour leur proposer des solutions puisqu'ils sont prêts aujourd'hui à y faire des travaux. Et je vais faire ça avec vous, j'espère que ça va vous intéresser. J'avais quand même un gros défi pour cette vidéo, c'était que je ne pouvais pas vous présenter de photos de l'intérieur ni de l'extérieur de cette maison. J'ai essayé donc de vous représenter ça en dessin. Et cette maison, la voici. Ça se trouve sur une parcelle qui a été achetée apparemment par plusieurs familles et ils ont décidé d'y construire 4 maisons identiques. Donc le rapport à la rue est un peu particulier puisqu'ici on ne donne pas directement sur l'espace public, mais il y a une petite desserte commune. On a un petit jardin avant, on a un grand jardin à l'arrière et c'est pas trop mal construit. On est sur une maison des années 50 apparemment. Des maisons sur sous-sol, on a donc un petit sous-sol à ce niveau et on accède à la maison par quelques marches. Une structure en maçonnerie, on est ici sur de la brique typique du nord de la France. Une toiture à 2 pans en tuiles, c'est une maison qui est assez conventionnelle, mais le cadre est intéressant et il y a l'air d'avoir quand même pas mal de potentiel. Ici, on retrouve l'arrière de cette maison, donc c'est la façade qui donne sur le jardin. On a ce petit portail ici qui rejoint l'entrée de la maison, le pignon avec une petite extension, une petite baie vitrée qui donne sur la cuisine, ici la fenêtre de la salle de bain et une terrasse avec des inspirations un peu marines. Elle est en forme de proue de bateau, c'est l'ancien propriétaire qui a fait ça, il a aussi fait des choses dans la salle de bain un peu étranges. Et à côté, une petite cour technique. On y retrouve notamment ici un toilette sèche, je ne sais pas si on va le garder, et les escaliers qui permettent d'accéder au sous-sol. On peut juste parler de cette extension qui est en assez mauvais état, donc je pense que le projet devra prendre ça en compte. C'est-à-dire que quoi qu'on fasse, il y a tout de même ici la toiture à travailler, parce que ça va forcément donner lieu à des problèmes. Il y aura de la moisissure, il y aura des choses comme ça, ce sera pas très agréable et autant intervenir tout de suite. Alors je me suis rendu là-bas et j'ai fait quelques relevés très sommaires, ça c'est les notes que j'ai pris sur place, j'ai pris vraiment des grandes côtes, je me suis pas attardé aux petits détails et en fait cette maison est composée de manière très simple, on va refaire un dessin. Au rez-de-chaussée c'est plus ou moins un grand rectangle comme ça, avec ici le mur mitoyen, on a là le mur pignon, et entre deux, on retrouve 2 porteurs. Donc la lecture de la structure ici est assez simple. On a un plancher qui porte 2 pignons à porteur, 2 porteurs à porteur et enfin 2 porteurs à pignon. C'est assez important de comprendre ça tout de suite, ça permet en tout cas de vérifier qu'est-ce qui est possible de faire ou non. Il est toujours possible d'abattre un mur porteur si on en a besoin, mais c'est quand même un gros investissement et je pense que là c'est un projet qui s'avérera être très économique et je ne pense pas que cette maison ait besoin réellement de grosses interventions comme celle-ci. Surtout qu'il y en a déjà eu et ça a un peu desservi cette maison. À l'époque, je pense que ça fonctionnait comme ça. On avait ici 2 chambres, là ici un grand séjour traversant et à ce niveau vers le jardin, une cuisine et là la salle de bain avec les toilettes et ça dégage ici une petite entrée qui est très utile, ça permet d'éviter les courants d'air notamment dans le séjour. Et ça à mon avis c'était la composition initiale de cette maison, il y avait peut-être même une porte ici. Une composition assez simple d'une maison traversante qui fonctionnait plutôt bien. Cependant, l'ancien propriétaire a fait des travaux. On a toujours cette chambre ici, mais il a en fait transformé ce qui était la seconde chambre ici en une extension du séjour pour pouvoir y mettre un escalier pour investir les combles. Le fait d'avoir positionné l'escalier ici, ça fait que les chambres sont desservies un peu comme ça et il n'y a pas vraiment d'intimité. Aujourd'hui, la seule chambre fermée est celle-ci et ça, c'est un gros problème en tout cas pour la famille. On retourne au rez-de-chaussée. Ici, on a une cloison qui a été posée pour faire notamment un bureau. Le séjour se retrouve donc sur ces 2 trames. Et là, on a toujours la cuisine avec une petite extension. C'est une arrière-cuisine qui est assez intéressante parce que ça permet de mettre tous les appareillages techniques. Je pense au frigo, je pense aussi au four. C'est vraiment des éléments qui sont parfois disgracieux et qu'il vaut mieux éviter d'avoir dans la cuisine. Et pour vous aider à représenter ça un peu mieux, je vous ai fait une axonométrie un peu éclatée, un peu étrange. Ça permet de lire toutes les pièces en volume. On retrouve ici l'entrée avec les toilettes, la salle de bain, la cuisine ici qui est toute petite, l'arrière-cuisine, le séjour qui se développe comme ceci avec l'escalier qui permet d'accéder à l'étage, la chambre parentale et ici le bureau chambre d'amis.
Et là, j'ai un peu discuté avec la famille et apparemment, ce qui les dérange le plus, c'est qu'ils vivent uniquement dans cette petite cuisine. Ils ont l'impression de vivre dans 10 mètres carrés alors qu'ils ont quand même une grande maison. Le fait est que cette cuisine ici est l'endroit le plus agréable de la maison, on va dire, puisqu'elle donne directement sur le jardin et elle permet d'accéder ici à cette petite terrasse. Le séjour ici, malgré qu'il soit orienté sud, donne sur la petite desserte devant et il n'accorde que très peu d'intérêt à la petite cour à l'arrière parce qu'elle est aujourd'hui sans réelle qualité. Et la problématique se trouve notamment ici. Ils aimeraient bien avoir une cuisine un peu plus grande pour pouvoir recevoir notamment du monde. Peut-être aussi retravailler la terrasse. Et elle m'a demandé tout de même de questionner cet escalier puisque c'est un escalier qui était ajouté par la suite. Il n'est pas au meilleur endroit parce qu'il dessert les chambres en enfilade et c'est un escalier qui a été fait par un particulier, je pense, et il est assez dangereux, il est plutôt pentu et on a tendance facilement à se péter la gueule, tout simplement. Et eux, ça leur pose vraiment problème parce qu'effectivement, ils ont 2 chambres là-haut, 2 chambres qu'ils n'utilisent plus, 2 chambres qu'ils ne peuvent pas utiliser pour loger des invités, parce que l'escalier est dangereux et parce que les chambres sont en enfilade. Autre chose dont ils m'ont fait part, c'est que ce bureau-ci, ils n'en ont pas vraiment l'utilité et que la chambre juste à côté est un peu petite et effectivement, ils auraient peut-être besoin de rangement. Donc voilà un peu les choses sur lesquelles on pourra travailler. Il y a pas mal de choses à faire. Moi, j'ai déjà restitué les petits plans que je vous ai montrés sur mon carnet à l'informatique. Ça va nous permettre de travailler plusieurs hypothèses. Ça se présente comme ceci. On retrouve ici, comme je vous ai montré tout à l'heure, l'entrée, les toilettes, la salle de bain, la cuisine avec l'arrière-cuisine, l'accès qui se fait depuis la petite cour technique au sous-sol, le bureau, le grand séjour qui ici se travaille en L, et la chambre, une chambre qui est plutôt petite, elle fait 7,9 mètres carrés, ce qui n'est pas énorme. Effectivement, on a du mal à mettre du rangement. Mais c'est pas le seul problème de surface. Le gros problème, c'est la taille de cette cuisine qui fait 10 mètres carrés, ce qui est pas rien pour une cuisine, mais ça devient problématique quand c'est un réel lieu de vie et qu'on n'utilise pas ce grand séjour, un grand séjour quasiment de 30 mètres carrés, dont ils n'ont pas d'utilité parce qu'ils n'y vont quasiment jamais. Et en regardant ça en plan, je commence à comprendre un peu pourquoi. Effectivement, on a cette cuisine ici qui donne sur le grand jardin, c'est le lieu le plus agréable de la maison. On est quasiment à l'ouest, on a le soleil toute l'après-midi. On retrouve ici l'unique baie vitrée de la maison. C'est là où il y a un rapport au jardin qui est le plus intéressant, on a la meilleure vue. Et en fait, ce noyau aussi a tendance à séparer énormément le séjour de cette cuisine. Effectivement, on n'a pas une vue directe de la cuisine sur le séjour, donc c'est vrai qu'on aura peut-être tendance à délaisser celui-ci. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose à travailler dans le rapport entre le séjour et la cuisine. Il faut peut-être trouver un accès direct de l'un à l'autre, ce qui voudrait dire déplacer la salle de bain, ce qui semble pas être problématique puisqu'au sous-sol, en fait, le chauffe-eau se trouve ici, ce qui est quand même très loin de la cuisine et de la salle de bain, c'est un peu étrange, et les sorties des eaux usées se fait à ce niveau. Donc c'est à la même distance de ici que de là-bas, ça nous permet d'être assez flexible sur la position de la salle de bain. Ça reste tout de même des gros travaux, mais on peut questionner ça. La question de l'escalier et sa position par rapport à l'étage, on comprend très bien qu'ici ça devient problématique puisqu'il faut traverser une chambre pour accéder à la seconde, mais c'est pas le seul problème que ces travaux ont engendré. Le fait de mettre un escalier ici, c'est très bien pour aménager les combles, cependant ils ont quand même changé toute la configuration de cette maison. Une maison qui avait auparavant un séjour traversant, et ici on retrouve un séjour qui est mono-orienté et qui est un peu biscornu. On a aussi pas mal perdu de linéaire de murs et on a quand même du mal à ameubler tout ça. À ce niveau, c'est difficile de faire un salon, donc on y met évidemment une table, mais c'est un peu loin de la cuisine. Et là, quand même, on sent qu'on a du mal à aménager un séjour. On peut mettre difficilement un meuble télé, même s'ils sont pas très télé, c'est pas grave. Parce qu'ici, il y a la fenêtre. Ici, c'est un peu compliqué parce que c'est un lieu de passage. Donc effectivement, aujourd'hui, on retrouve un séjour un peu biscornu, un peu difficilement aménagé et qui est pas très agréable, forcément. Donc on se rapporte à la cuisine qui est un peu mieux, mais très petite. Je vais remettre à côté tout de même l'axonométrie pour que vous visualisez un peu mieux les plans. Et je vais travailler par-dessus avec du calque pour essayer de développer une première hypothèse où on va questionner certainement la position de la salle de bain ici pour agrandir la cuisine et la position de l'escalier pour donner un peu plus d'ampleur au séjour et permettre de l'aménager un peu plus facilement. Je pense qu'on peut travailler ici un noyau avec donc la circulation. On peut faire un escalier, je pense, qui est beaucoup plus agréable avec un palier et à côté une salle de bain qui ferait à peu près cette dimension. On peut même garder la position de cette porte à mon avis. Ce serait peut-être même intéressant de séparer le séjour du coin nuit en venant recréer ici une cloison avec un accès qui permet d'arriver à l'escalier, de desservir peut-être la salle de bain qui serait plus grande à ce niveau. Ça nous ferait une salle de bain de bonne taille et là ici on permet d'accéder
à la chambre qui est vraiment séparée du séjour par ce petit couloir qui fait l'interface entre ce qui est l'espace nuit et l'espace jour. C'est aussi intéressant d'avoir un escalier à ce niveau puisqu'à l'étage on va pouvoir retrouver un système qui fonctionne comme ceci. Plutôt que d'avoir l'escalier ici, on retrouve à ce niveau dans une position qui est un peu plus centrale et qui va permettre de desservir beaucoup plus facilement cette chambre-ci qui pourra être cloisonnée, dégager également un palier qui pourrait devenir le bureau et ici une seconde chambre qu'on ne toucherait pas vraiment, on laisserait un peu dans l'état. Au rez-de-chaussée, on peut retravailler un peu une entrée ici, peut-être agrandir les toilettes pour proposer un placard à ce niveau. On y mettrait la porte comme ceci. On garde tout de même un sas entre l'extérieur et la pièce de vie en y rajoutant une porte. Et on a donc là une cuisine qui est beaucoup plus grande. On peut travailler sur un grand linéaire avec du mobilier de cuisine et retrouver une table un peu plus grande à ce niveau. On a donc une belle pièce qui est en rapport direct avec le jardin, avec ici cette grande baie vitrée qu'on ne touchera certainement pas, et cette fenêtre ici qu'on peut passer aussi en fenêtre toute hauteur avec peut-être un accès sur l'extérieur. Si je retourne notamment sur ce dessin, on peut retirer ici le châssis de la fenêtre et travailler certainement avec une grande terrasse, peut-être une terrasse qui serait tout le long de la façade et qui viendrait rejoindre ici la mitoyenneté. Je pense que c'est même intéressant de travailler sur une partie qui est couverte. On peut retrouver ici par exemple une terrasse couverte sur laquelle on pourra manger notamment, et ça va permettre d'une pierre deux coups de résoudre le problème de la toiture qui est ici un peu abîmée et de retrouver une toiture un peu plus grande et un espace extérieur couvert, ce qui est assez intéressant et ce qui n'existe pas aujourd'hui dans cette maison. À ce niveau, on pourra donc retirer l'escalier, ce qui est assez intéressant. On peut dégager une petite pièce salle à manger où on joue à des jeux par exemple. Il y a également, je sais, un piano dans cette maison, on peut retrouver le piano par ici. Et pour l'aménagement du salon, je pense que ce sera un peu plus simple parce qu'on va retrouver du linéaire de mur. On peut remettre par ici des canapés qui sont en lien direct avec la fenêtre et par là, pourquoi pas, un meuble télé. Donc la circulation se fait tout de même assez bien. On a ici cette cuisine qui s'ouvre directement sur le séjour. Pourquoi pas travailler, s'il le faut, un accès un peu plus important entre les deux. On a ici un dégagement pour accéder aux pièces de nuit et ici la seconde salle à manger qui est plutôt intéressante aussi parce qu'en fait c'est un séjour qui est totalement orienté sud, c'est une belle orientation et on garde un peu le système actuel d'un séjour qui est mono-orienté mais qui correspond à la répartition actuelle de la maison avec plutôt ici un espace jour qui donne sur l'avant de la maison. De ce côté-ci la cuisine dans laquelle ils vivent la plupart du temps et qui donne directement sur le jardin, donc une position assez intéressante pour cette cuisine. Je pense pas qu'on va leur questionner dans les différents scénarios, ils ont l'air plutôt attachés à la pièce en tant que telle. C'est une pièce dans laquelle on peut facilement recevoir. Et donc à ce niveau, vers la cour plus technique, on a toutes les pièces beaucoup plus intimes, la chambre parentale et la salle de bain. Et ça m'a l'air d'être une proposition assez prometteuse. Je vais redessiner ça à l'informatique et je vous montre un peu ce que ça donne. Donc voilà, pour ce scénario, ça se cale assez bien. On retrouve bien un bon séjour qui est facilement aménageable avec ici effectivement le meuble télé, le canapé, un petit fauteuil, on peut même mettre une table basse, la cuisine qui est bien dégagée avec un bon linéaire de meubles, une entrée avec placard et des toilettes qui est bien séparée des pièces de vie, ici le coin nuit avec la chambre parentale, un dégagement qui permet d'accéder à l'escalier et à cette salle de bain qui est plutôt agréable. Option de desservir avec cet escalier à la fois l'étage et le sous-sol. À l'étage, on retrouve quelque chose qui fonctionne beaucoup mieux avec un grand palier qu'on peut aménager en bureau, les deux chambres qui sont séparées l'une de l'autre, et ça c'est beaucoup mieux. Et ici, au niveau de la cave, effectivement, l'escalier qui peut retomber à ce niveau et desservir la cave depuis l'intérieur, ce qui éviterait notamment de passer dans la petite cour technique à l'arrière et on pourrait faire bénéficier d'une terrasse un peu plus importante. Une terrasse qui se développe ici dans la longueur au même niveau que la cuisine. Un petit emmarchement ici, on retrouve le niveau du jardin et la terrasse couverte avec la couverture qui permettrait notamment de répondre à la problématique de la petite toiture de cette arrière-cuisine qui est un peu endommagée. Une première solution que je trouve assez bien avec une intervention qui est plutôt localisée à ce niveau, qui permet de dégager évidemment de belles pièces de vie. Je vais reprendre les plans de l'existant. J'aimerais bien travailler une deuxième hypothèse à peu près comme celle-ci, mais peut-être questionner la configuration de la maison de manière générale et retrouver notamment un séjour traversant. Je vais reprendre évidemment du calque et on va regarder ce qui est possible de faire. Je pense qu'on peut caler un escalier soit à ce niveau, soit à ce niveau-ci, mais ça voudrait dire certainement retirer la cheminée existante, ça coûte beaucoup plus cher, mais c'est une proposition qui peut être plutôt intéressante d'avoir un escalier qui soit plutôt à ce niveau, ça éviterait de traverser tout le séjour pour y accéder. On pourrait retrouver ici une cloison, on part de l'hypothèse où on retire celle-ci, avec un escalier à quart tournant peut-être, qui permet de desservir ici l'étage vraiment au centre. Là on peut retravailler sur une épaisseur, peut-être avec un placard qui donnerait sur l'entrée.
et retrouver ici aussi un autre linéaire, peut-être même plus important. On va venir refermer ici. Et dans cet espace, ça nous permettrait notamment de mettre une salle de bain à ce niveau, avec pourquoi pas une douche ici et un évier. Là, on peut accéder à un petit sas qui peut être aussi un dressing. Je pense qu'on peut faire des rangements ici directement pour la chambre. La chambre qui est donc un peu plus grande parce qu'elle sera libérée des rangements qui est actuellement ici. Et on retrouve comme ça un coin nuit, un peu suite parentale. C'est assez intéressant ici d'avoir vraiment un dressing et la salle de bain attenante. Je pense que ça correspond plutôt à la composition de la famille actuellement. C'est-à-dire qu'ils sont aujourd'hui 2 personnes à vivre dans cette maison. Et c'est vrai que d'avoir la salle de bain à ce niveau, c'est plutôt intéressant. On sort de sa chambre, on peut prendre ses vêtements et aller directement dans la salle de bain. Inversement, en sortant de la salle de bain, on peut arriver ici dans le dressing, c'est assez chouette. Au niveau du séjour, ce qui est bien, c'est qu'on retrouve un séjour traversant, donc qui s'ouvre ici dans la petite cour et là à l'avant. C'est plutôt bien pour des questions d'ensoleillement et de lumière, et puis ça permet de retrouver un peu la configuration d'origine de la maison, qui m'avait l'air de fonctionner assez bien. On sait là facilement ajouter une table pour recevoir du monde, le piano également qu'on peut retrouver ici. Et à ce niveau, on s'est retrouvé un mur avec un meuble TV, et pourquoi pas un grand canapé ici, toujours avec table basse, et si on veut même un petit fauteuil ici. C'est plutôt bien, ça oriente le salon ici vers quelque chose d'un peu plus intime. Je pense qu'il y a quelque chose à faire avec ce lieu ici, qui est aujourd'hui une cour technique, mais qui a un fort potentiel pour devenir un jardin très agréable. Si on vient y mettre de la végétation un peu intéressante, ça permettrait certainement de travailler sur 2 jardins. Un jardin ici qui est beaucoup plus ouvert et assez libre, et un petit patio à ce niveau. Peut-être pas dans cette hypothèse, mais je pense que le rapport ici du séjour à ce petit jardin est plutôt intéressant. Là ici, même système qu'auparavant, on retrouve des toilettes avec peut-être même encore un placard là, je ne sais pas. On verra si on peut trouver une autre configuration après. Et on retrouve pareil ici, voilà, une grande cuisine sur laquelle on peut mettre un bon linéaire de meubles, et aussi une salle à manger pour recevoir du monde. Ce qui est plutôt bien, on peut travailler ça aussi, même chose avec une terrasse qui est plutôt filante à ce niveau, et on peut venir se développer ici à l'arrière. Si on veut travailler peut-être ce scénario avec un patio, on fait des emmarchements à ce niveau. Excusez-moi le niveau de dessin, j'ai un peu du mal à dessiner. On sait travailler peut-être ici un jardin avec un petit salon, et là plutôt un espace où on vient dîner avec pourquoi pas une table et un barbecue. Et je pense que ça, c'est un scénario aussi qui fonctionne plutôt bien. Ça résout le problème de la taille de la cuisine et du rapport au jardin. Ça résout aussi la configuration du séjour qui était un peu compliqué à aménager. On retrouve pas mal de rangements ici avec un dressing. Je pense que ça peut être assez intéressant. Et enfin l'escalier qui va permettre de desservir à l'étage un peu plus facilement aussi les chambres. Si on le retrouve à ce niveau, effectivement, on peut retravailler, peut-être même avec ici une pièce fermée, un petit palier et les 2 chambres à ce niveau. Donc je vais redessiner ça encore une fois, on va voir ce que ça peut donner. Et mettre notamment des dimensions, parce que c'est vrai que ici avec un escalier on peut réduire fortement le séjour. Faut voir si ça fonctionne à l'échelle. Donc voilà pour ce deuxième scénario, ça marche aussi plutôt bien. On a un séjour maintenant qui fait 2,80 m de largeur, ce qui reste raisonnable. On peut tout de même y aménager un séjour assez confortable. L'escalier passe également, il est plutôt généreux. J'ai fait la même chose que tout à l'heure, j'ai proposé de desservir à la fois l'étage, donc comme ceci. On retrouve un accès aux 2 chambres par un palier et aussi un bureau qu'on peut dégager à ce niveau, ce qui est plutôt bien. Et option, si l'on souhaite aussi, de desservir le sous-sol directement depuis l'intérieur. Dans le fonctionnement, je trouve que c'est vraiment intéressant de retrouver ce séjour traversant et un peu la configuration initiale de cette maison, ça marche assez bien. On a un rapport qui est beaucoup plus franc entre la cuisine et le séjour, avec tout de même une épaisseur technique. Ici, j'ai un peu changé, j'ai proposé plutôt un cellier à ce niveau et des toilettes ici, ce qui donne beaucoup plus d'espace de rangement. C'est toujours intéressant d'avoir un cellier, et je pense que ça, c'est une hypothèse qui permet de varier par rapport à la précédente, et on peut aussi, à mon avis, mixer les 2 ensemble. À l'arrière, sur cette trame-ci, on retrouve effectivement la chambre qui est libérée du petit placard que je n'avais pas représenté, mais qui existe. On a à la place ici un petit sas avec un dressing qui dessert également aussi la salle de bain. La salle de bain qui est assez grande, je pense qu'elle est aussi grande que la précédente. Là, je l'ai aménagée comme ceci pour l'instant, mais on verra si on approfondit cette hypothèse. On pourrait faire, à mon avis, quelque chose d'assez bien. Au niveau du rapport de cette maison à l'extérieur, on a quelque chose d'un peu plus intéressant avec ici un jardin arrière qui n'est plus une cour technique, et ça, c'est plutôt intéressant de travailler un jardin en 2 parties, avec ici quelque chose de beaucoup plus intime qui donne sur le séjour et la chambre, et là, quelque chose de beaucoup plus ouvert sur le jardin, avec effectivement le prolongement de la cuisine sur l'extérieur qui donne sur une terrasse où on peut recevoir beaucoup de monde. Voilà pour cette hypothèse. Je pense que dans les hypothèses de reconfiguration, on ne pourra pas trouver autre chose mis à part
positionner l'escalier soit en symétrie à ce niveau-là, ou soit au niveau de cette façade-ci, ce qui n'est pas vraiment intéressant, puisqu'effectivement c'est la façade qui est sud, et venir refermer en partie cette façade, ce serait, je pense, pas très pertinent. Une dernière solution qu'on pourrait proposer, c'est une solution extension. Ils en ont parlé un peu de l'extension. Ils ont dit pourquoi pas. Effectivement, c'est ce que généralement les gens leur proposent. Ils leur proposent soit effectivement de casser ce mur porteur ici, ce que je trouve pas très bien tout de même. C'est des gros travaux. Pour récupérer ici la place du bureau, option qui est faisable, mais je pense que c'est pas la plus pertinente par rapport au bâti existant. Et effectivement, l'autre option, c'est l'option d'étendre la cuisine avec une extension. À voir en fait où on peut la positionner. Ce qui est une option assez intéressante et qui peut s'avérer aussi plutôt économique parce qu'on évitera notamment d'intervenir sur tout le reste de la maison. On interviendrait uniquement sur la partie de la cuisine et son rapport à l'extension. Je vais reprendre les plans de l'existant et du papier calque. Pour l'option extension, je pense qu'il ne serait pas vraiment intéressant de travailler une extension ici dans la profondeur du jardin. Pour plusieurs raisons. Parce que déjà, je pense qu'on perdrait énormément en lumière si on vient épaissir la façade ici. Ça risquerait de reporter les apports en lumière plus loin et de rendre du coup la cuisine beaucoup trop sombre. Je pense également qu'il y a quelque chose à travailler à ce niveau avec cette cour technique actuellement et lui donner vraiment une importance toute particulière en travaillant peut-être une extension à ce niveau. On peut imaginer une extension qui viendrait se prolonger par ici, ce qui voudrait dire détruire l'actuelle arrière-cuisine, mais c'est pas si gênant puisque de toute manière elle est en assez mauvais état. On retrouve un nouveau mur ici à la mitoyenneté. Alors j'ai vérifié effectivement les réglementations au niveau de l'urbanisme. On peut s'étendre effectivement au niveau de la mitoyenneté ou à 3 mètres. Je pense qu'à 3 mètres ça fait vraiment très petit et autant se mettre directement au niveau de la mitoyenneté. Et la position de cette extension, ça peut être vraiment intéressant parce qu'on va gagner ici énormément d'espace au niveau de la cuisine. La surface est plus que doublée et on a là un espace qui est plutôt intéressant parce qu'il se trouve à l'interface entre un jardin qui serait ici à l'avant et un petit jardin patio qui serait à l'arrière. On peut imaginer notamment du linéaire de meubles. On peut retrouver ici une grande table pour recevoir. Ça fait un espace qui est assez généreux. Et là, travailler peut-être une terrasse à l'arrière. Ça pourrait être sympa. Et surtout l'aménagement paysager, retrouver certainement des petites plantations comme ça. Et je trouve que ce lieu-là peut avoir de grandes qualités, surtout dans son rapport à ces pièces assez intimes et à cette pièce-ci qui serait vraiment l'interface entre les deux. Au niveau de la cuisine, on peut retrouver là encore une fois un grand linéaire, pas trop grand parce qu'ici on a tout de même l'accès qui se fait. Je pense que pour gagner en surface de plan de travail, on peut retrouver ici plutôt une allège et transformer ce qui est l'actuel baie vitrée en une fenêtre simple en y rajoutant ici, en refermant ici à ce niveau. Ça permettra de retrouver tout un linéaire de meubles ici, ce qui pourrait être assez intéressant et pourquoi pas même un évier à ce niveau pour faire la vaisselle avec la vue sur le jardin. C'est de toute manière pas si grave à mon avis de refermer cette baie vitrée, étant donné qu'on propose quelque chose de vraiment généreux à ce niveau, on peut se le permettre. On est ici dans cette pièce, en plein milieu du jardin, et c'est ça qui est super intéressant avec la position de cette extension, c'est qu'on est vraiment au milieu du jardin, dans un espace couvert. Ça peut être effectivement un jardin d'hiver ou un espace qui est chauffé, et je pense que ça répond totalement aux besoins de cette famille qui a besoin de plus de surface pour recevoir. Là on propose quand même quelque chose d'assez généreux, et on redéfinit un rapport de cette habitation à son extérieur en requalifiant la petite cour technique ici et en donnant des vues beaucoup plus importantes au niveau du jardin. Donc une solution qui est assez localisée mais qui fonctionne plutôt bien. Je vais redessiner ça évidemment avec des bonnes mesures et je vous montre un peu ce que ça donne. Alors voilà, j'ai pas fait une seule solution mais plutôt deux. Cette solution que j'ai dessinée juste avant et qui marche assez bien, celle de l'extension jardin d'hiver ici, qui réinterroge totalement l'interface entre l'intérieur et l'extérieur, c'est plutôt sympa. Avec ici un jardin patio qui est refermé, qui pourrait avoir vraiment de très belles qualités, et là plutôt une terrasse en rapport avec le grand jardin. On retrouve effectivement de la surface et du linéaire de mur pour y mettre notamment la cuisine, et c'est une intervention plutôt localisée et qui restera très économique parce qu'on intervient uniquement à cet endroit. Le bémol, c'est qu'on ne répond à aucun autre problème. Les chambres qui sont en enfilade, l'escalier qui est plutôt dangereux et difficilement praticable, et le manque d'espace dans la chambre. C'est pour ça que j'ai sorti tout de même une quatrième hypothèse, qui est une hypothèse un peu hybride entre l'hypothèse numéro 2 et celle de l'extension. Et ça montre également que ça peut être des travaux phasés, c'est-à-dire qu'on peut intervenir sur la maison
dans un premier temps en venant reconfigurer tout l'intérieur, et dans un second temps on peut travailler une extension à ce niveau. Donc le principe est plutôt simple mais ça marche assez bien. C'est la version où on retrouve ici le coin nuit avec dressing, salle de bain, un séjour traversant, cette épaisseur technique ici avec les toilettes, l'escalier, on peut même retrouver ici des rangements pour l'extérieur. Et ici sur cette trame l'extension avec la cuisine ici qui est encore plus grande avec évidemment l'entrée et le cellier. Sur cette hypothèse, j'ai plutôt travaillé ici des tranches, donc une tranche avec une terrasse qui est filante le long de la façade, la tranche cuisine, la tranche séjour avec là ici la terrasse qui serait plutôt une terrasse où on peut venir se détendre avec quelques fauteuils. Une bande plantée à ce niveau qui donne effectivement sur la chambre et derrière dressing salle de bain. Ça, je pense que c'est une hypothèse qui est intéressante de présenter, même si elle me paraît difficilement faisable parce que ça risque de coûter très très cher tout de même. Mais ça permet tout de même de présenter tout le potentiel de cette maison. Et comme je vous ai dit, je ne vais mettre aucune solution de côté. Donc voilà, cette proposition existe et je la présenterai certainement à nos propriétaires. Et voilà pour ces propositions, j'espère que ça vous a plu. On a quand même 4 bonnes hypothèses, plutôt 3,5, mais je pense que ça dégage quand même pas mal d'idées pour faire évoluer cette maison. Là, on est vraiment sur une phase de diagnostic et de faisabilité, de voir un peu ce qui est possible de faire. Je vais leur présenter ça prochainement et on risque certainement, s'ils veulent poursuivre, de revoir soit une hypothèse en particulier, soit de mixer un peu différentes options. On verra un peu ce qu'ils en pensent. J'espère qu'ils seront au moins contents de voir tous les possibles pour cette maison. Je vous tiens évidemment au courant de ce projet. Je vous ferai un second épisode, j'espère, avec l'approfondissement de ces scénarios. On pourra peut-être même faire ensemble une maquette, pourquoi pas, ça pourrait être vraiment sympa. Et donc voilà, il n'y a plus qu'à attendre, je vous tiens informé. N'hésitez pas à me rejoindre sur mon compte Instagram ytb.désiré. Et je vous remercie en tout cas déjà pour votre patience, parce que ça fait un moment que je n'ai pas posté de vidéo. Je vous remercie également, comme toujours, pour vos likes, pour vos commentaires et pour vos abonnements, ça fait très plaisir. Et je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous.